Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette deuxième tranche d'information 100% africaine. À Bamako, la capitale malienne a été frappée par de graves inondations. Des inondations qui ont fait au moins 15 morts et causé de graves dégâts matériels. Le pays est régulièrement frappé par de fortes pluies dans cette période de l'année où l'hivernage approche à grands pas. La lutte contre le terrorisme et la criminalité au Sahel est une responsabilité collective et il est temps que la communauté internationale envisage la création d'une coalition internationale. Des propos tenus jeudi au Conseil de sécurité de l'ONU par le chef de la diplomatie burkinabé, Alpha Bari, qui s'exprimait au nom des 5 pays membres de la force G5 Sahel lors d'une réunion consacrée à la situation au Sahel, demande la création d'une coalition internationale antiterroriste, mais les États-Unis, qui privilégient une approche bilatérale avec chacun des 5 pays formant la force, refusent toute implication plus forte de l'ONU en soutien de cette multinationale, sinon de cette unité multinationale de 5000 militaires. Et c'est l'une des plus lourdes attaques jamais enregistrées par l'armée nigérienne. La province de l'État islamique en Afrique de l'Ouest a revendiqué jeudi l'embuscade contre un convoi militaire qui a causé la mort de 28 soldats nigériens. L'attaque s'est produite mardi près de la frontière malienne dans la région de Tillabéri, dans l'ouest du Niger. Ces dernières attaques viennent souligner les défaillances sécuritaires auxquelles est confronté le Niger, mais aussi plusieurs pays du Sahel. Au Soudan, la contestation ne faiblit pas. Les négociations sur la transition ont été suspendues mercredi après un nouvel accrochage qui a fait 8 blessés dans les rues de Khartoum. Les discussions avaient pourtant bien avancé avec les représentants du mouvement de contestation sur les futures institutions de l'après-Béchir, sur la durée de cette transition également. Les deux parties se dirigeaient pourtant vers un accord final jusqu'à cette annonce de suspension. En Afrique du Sud, le procès de Doudou Dramé Zuma reprend à Johannesburg. Le fils de Jacob Zuma est poursuivi pour homicide volontaire dans un accident de voiture qui a fait 2 morts en 2014. Et puis nous terminons avec cette information pour sa 4e année, ou sinon pour sa 4e tentative. La chef d'entreprise sud-africaine Sarah Khumalo a réussi jeudi l'ascension du sommet de 8850 mètres. Il s'agit du mont Everest. Elle est devenue ainsi, selon les organisateurs de son expédition, la première femme africaine noire à poser le pied sur le toit du monde. Une information confirmée par le ministère népalais du Tourisme, sans toutefois préciser s'il s'agissait effectivement de la première africaine noire à réussir cet exploit. Sarah Khumalo, 47 ans, avait échoué lors de ses 3 premières tentatives les années précédentes. L'information revient dans une demi-heure.